Bonjour et bienvenue à Qu'est-ce que t'en penses? Un podcast acadien avec Frank. Puis Lee. Puis guess what? Si tu mets tout en chial, Je pense que oui. right on. Bonjour tout le monde et bienvenue à Qu'est-ce que t'en penses, épisode 77. Ouf, on est déjà rendu là. Ouais. Ça passe vite. Après 5 ans. Ouais, non. L'épisode de Qu'est-ce que t'en penses est sponsor par le laxative acadien Squeeze tes fesses puis hope for the best. Si t'as de quoi qui brûle, c'est pas du tout, squeeze tes fesses puis hope for the best. Je l'aime ça. Oui. Notre invité spécial aujourd'hui needs no introduction, but on va y en donner une pareille. Si Might as tu peux well. dire introduction en anglais. Oui, ça c'est fine. Vous le connaissez peut-être comme membre de Roland et Johnny, Oui. peut-être comme membre de Méchant Macro, Allez, ouais. même comme Monsieur Crapaud, Ah ben là, c'est Hein? là. mais surtout comme membre du groupe 1755. Puis tu sais quoi? Il y a même du monde que j'ai déjà entendu, il l'appelant le Bob Ross de l'Acadie. Allez, ouais. Au lieu de peinturer avec ses brousses, il peinture avec ses mots. Oh my God. L'homme, la mythe, la légende, Roland Gauvin. Merci beaucoup de venir sur Qu'est-ce que t'en penses. Merci beaucoup, les gars. La première fois que je me fais présenter de même. Ouais, Hey, t'as jamais fait appeler le Bob Ross de l'Acadie, non? ouais. Ouais. Ça, c'est drôle. Il y a quelqu'un comme lui, j'étais après shopper, j'étais sur Superstore, quelque part, j'allais ramasser quoi pour souper, puis tout d'un coup, il y a un gars qui me regardait, puis il me regardait, puis il me regardait, puis il dit, excuse me, il dit, you don't know me, but are you Bob Ross? Ça fait longtemps qu'il est mort et tout. Hein? Ah ouais, ça fait un élan, ça fait un ouais. élan, Ça ça fait un élan. passera encore pas. Ouais. So, Roland, pour le monde qui ne connaît pas ou qui Mhm. ne sait pas qui ce que t'es, puis juste nous dire qui ce que t'es, où tu viens de, puis on rentre dans. OK. Ben, c'est sûr, j'ai Roland Gauvin. Un auteur, compositeur, interprète, là, je peux le dire, après toutes ces années-là. Puis je viens de Moncton. OK. C'est, mes parents, ma mère venait de Moncton, mon père venait de Dieppe, Dover. Puis tout le reste de la famille, mes frères bien sûr, sont tous nés à Dieppe. Puis moi, je suis le seul qui... ils ont déménagé à Moncton à un moment donné pour prendre soin de mes grands-parents. Celui-là, tu vois, pas loin du campus. Puis c'est ça, je suis né là, j'ai été élevé là, j'ai passé toute la grande partie de ma jeunesse sur l'Archibald. C'est rien que vraiment dans le début de la vingtaine que j'ai commencé à me promener un petit peu alentour dans le sud-est. But je suis vraiment un gars de Moncton. Je me sens aussi Dieppe parce que j'ai quand même de la famille là, puis j'ai des racines là aussi. So, c'est vraiment... il y a du monde qui croit que je viens de la Nouvelle-Écosse, il y a du monde qui croit que je viens de la péninsule. Mais non, c'est de Moncton. C'est bon, tu sais. Ouais. So, let's bring it back un petit peu. Comme toi, étant jeune, est-ce que tu as ton amour de la musique? Comment ça t'a starté ça? Ça, ben, c'est sûr, comme tout le reste du monde, quand je pouvais entendre la musique, j'aimais ça. Parce que chez nous, tu sais, il n'y avait pas de record player ou rien de même jusqu'à temps que mes sœurs étaient assez vieilles, puis ont acheté des disques, puis j'ai commencé à entendre la musique de même. J'ai été élevé quand même avec mes grands-parents, puis c'était, tu sais, t'avais une radio, mais c'était pour écouter le chapelet, puis de temps en temps, Church radio. ouais, de temps en temps, quand il tient pas alentour, j'allais dans le grand salon, puis j'allumais cette radio-là parce que tu pouvais pogner des postes de l'Europe all over the place. Mais la musique comme telle, ça venu à l'école. Ça venu avec les sœurs. Ça, c'est Ça a des été- Led Zeppelin puis quoi. Ouais. Yeah, Stairway to Heaven. Les sœurs, il y a tête qui m'avaient resté chanter ça. C'est vrai, ça. Mais c'est non, c'est vraiment eux autres. Il y avait une sœur, entre autres, que en 6e année. Puis je sais pas, elle croyait beaucoup dans moi, puis elle a passé beaucoup de temps à m'encourager à chanter. Puis j'ai fait partie des chorales, tout ça. Mais elle, c'est elle qui m'a emmené là, comme au festival de musique. Là, j'étais tout seul devant toute cette gang de monde ici. T'as jamais chanté devant du monde. Puis elle nous faisait pratiquer devant les 8e années, tu sais, puis tout le monde nous raisait. Mais il y avait quelque chose à propos de la musique qui venait me chercher. J'ai été exposé jeune, parce que même si que chez nous, on n'écoutait pas de radio puis tout ça, mon grand-père, c'était un grand chanteur, il chantait à la messe. OK. Puis lui chantait des chants grégoriens. Puis moi, j'allais servir la messe, j'avais comme 7, 8 ans.
Puis lui est en arrière, puis il chantait, puis ça venait me chercher, c'était incroyable. Il y avait pas, presque personne dans l'église, c'était tout le matin. Puis il faisait noir, je me souviens, on marchait à l'église ensemble, puis là, j'allais faire ma besogne d'enfant de cœur, puis lui, il était là, puis il chantait en arrière, ben, il chantait tellement avec une passion, il aimait tellement ce qu'il faisait quand il chantait, puis c'était pas son métier, c'est sûr. Je pense que ce goût-là s'est transmis d'une façon, je sais pas si c'est à travers les gènes, je sais pas quoi, c'est juste être exposé à ça, puis sans qu'ils me disent ou qu'ils me prêchent que la musique c'était bonne chose ou m'encourager. Il m'a jamais nécessairement encouragé à chanter. Je sais qu'il a été conscient que j'ai plus tard dans la vie que j'ai chanté dans des chorales, mais il est décédé avant que commence ma carrière musicale. Mais j'y donne beaucoup de crédit parce que c'est lui aussi qui a fait que j'ai pu entendre des chants traditionnels, que j'ai pu entendre la musique traditionnelle. C'est à cause de lui que j'ai eu cette ouverture-là, si tu veux, avec le temps. Parce que c'était certainement pas ma musique, là, quand j'ai starté. Non. Qui était la première personne qui, on dirait, qui t'a entendu chanter, qui t'a dit, ah, il y a quoi ici? Te rappelles-tu de cette. Quoique c'était Yale, mais à Ouais. part de ça, je sais qu'à high school, en 12e année, on avait fait parce que moi, j'étais impliqué à l'école secondaire, j'organisais les boîtes à chansons, puis là, on faisait des soirées, puis on invitait dans le temps d'Ona Lacroix, puis ils venaient du Nord, puis il y avait du monde alentour qui chantait. C'est là que les premières fois que j'ai rencontré Pierre, actually. Puis, là, est-ce que je m'en allais avec ça? Et tout le matin. Mais ouais, on avait organisé ça, puis il y avait un de nos profs qui était branché avec Radio-Canada. Puis, il connaissait un réalisateur là, puis il cherchait pour quelqu'un. Il faisait une émission spéciale. Il y avait déjà Edith, Donna, il y avait plein de monde. Puis, il cherchait pour quelqu'un de nouveau. Puis, ils m'ont enregistré. Il m'a convaincu d'aller ici à Radio-Canada à Moncton, puis allumé le micro, puis j'avais ma guitare, puis j'ai enregistré le temps de vie de Georges Moustaki, parce que je connaissais pas beaucoup de chansons françaises, là. Mais j'avais appris celle-là, je trouvais que c'était une cool tune. Puis, j'ai eu la job. Puis, j'étais à Montréal, on a enregistré, on est venu faire le tournage au Rock. Là, je t'avais à peu près ce temps-là? J'avais 17-18 ans. 8 ans, ok. Puis, ça, je me disais, mais my God, parce que tout le stir autour de ça, j'étais pas prête pour ça. Ok. Les nerfs ont pris over, c'est sûr, à un moment donné. Par chance, Edith était vraiment bonne elle a réussi à me calmer so much. Puis, malheureusement, ma partie a été coupée out du show. Ça m'a déçu pas mal. Ouais, je veux dire, j'étais pas prête pour ça. Puis c'était, T'as vu l'expérience. T'as vu l'expérience j'ai vu pareil. l'expérience, puis j'ai vu que c'était, puis c'était loin de ce que c'était à organiser des boîtes à chansons Ouais. pour l'école Vanier, tu sais, ça. Mais ça aussi, ça m'a donné un goût, un intérêt de peut-être vouloir poursuivre ça. Mais tu sais, là, c'était la période, je finissais l'école secondaire. Et je voulais aller en musique ici à l'université. Je m'ai tellement fait déconseiller d'y aller Ah ouais. que j'ai été en service social. Ça a duré 2 mois, puis j'ai lâché. Ok. Je sais pas si j'aurais pu toffer en musique non plus, je le sais pas. J'ai toujours eu un problème d'encadrement, misère tu sais, moi quand j'ai gradué de l'école Vanier, j'avais peut-être un français de 9e année, Mm. 10e année, aide de baisse. Ça a pioché dur par après, puis dans les années qui suivaient pour apprendre à écrire, apprendre à lire, comprendre tout ce que je lisais, à communiquer. Donc, tu n'avais pas la bonne compréhension du français, mais tu savais comment lire et écrire la musique. Oui et non, Hein? ça venait naturellement. Ça a toujours venu, puis c'est vraiment bizarre. C'est comme, contrairement à d'autres, c'est quasiment le switch que je peux allumer puis éteindre, dans le sens. OK. Mais j'ai toujours été obligé d'avoir une raison d'écrire. Mm. C'est comme, je prends la série, là, je vais vite, mais je prends la série de Monsieur Crapaud.
ça a été un plaisir de travailler puis faire ces tunes-là. Puis les gens, ah, ben, c'est des tunes pour enfants. Ça a été le stuff le plus compliqué que j'ai jamais fait parce que tu veux qu'ils apprennent de quoi, tu veux que ça fasse du bon sens, tu veux qu'ils aiment qu'ils vont aimer ça, tu sais, là. Mm. Puis c'est un challenge, tu sais, parce que tu as des paramètres dans lesquels il faut que tu travailles. Si tu crées pour juste créer, il n'y a pas de mur, il n'y a pas rien qui dit que tu peux pas dire ceci ou, Mhm. tu sais, je vais parler about, moi, je sais pas, Ouais. le soleil est vert, tu sais, Ouais. you know, Ouais. si c'est de la poésie, puis ça marche, puis là, dans la toile, hey, le soleil est vert, tu sais. Ça veut dire autre chose, Ouais. on sait, ben, tu sais, pour des enfants, hein, c'était comme, C'est vrai. pourrais dire ça, mais là, faut tout que j'explique pourquoi je dis ça, puis Ouais, ouais. c'était vraiment pas évident, mais ça a été, pour moi, on a, ben, je dis on parce que j'ai des amis qui ont travaillé avec moi à les produire. Ben, ça a été vraiment ça pour moi, un des gros plaisirs de faire de la musique. C'est sûr qu'au début, avec Pierre, puis avec Dixet, puis dans le temps qu'on a écrit les tunes, Il parle de ça parce qu'il y a un article que j'ai lu qui disait vous avez écrit vos premières tunes de Dan Shower. ben, dans Dans la une salle salle de de bain. bain, Ouais, ouais. on jammait, on restait à la Maison Jaune. Maison, C'était pas supposé dire c'est Dan Shower. Sorry, j'allais ouf. le show était pas on. Aïe, aïe. Au moins. Euh, on a habité ensemble, moi j'appelais ça la hippie house, la commune. C'était chez les frères de l'instruction chrétienne à Oui, 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 à Chidiac. Gilbert's Corner, euh, au cap de Chidiac, quoi. Puis eux autres avaient la grosse maison, les Smith, là, qui Oui. était le mansion. Puis nous autres, on restait dedans la maison. C'était la maison du fermier, dans le temps, le fermier qui s'occupait du terrain. Puis on était plusieurs là-dedans, puis c'est une espèce de commune. Là, c'est là que vraiment, moi puis Pierre, on a commencé vraiment à faire de la musique ensemble. Ça a donné, moi j'avais déjà été là avant pour une fin de semaine, une retraite de hippie, euh, qu'on avait appelé Magic Boss. OK. Ça serait intéressant de discuter que ça a commencé ici sur le campus, dans nos années sur le campus. Mais tu sais, qu'on s'était rendu compte, dans la salle de bain, il y avait des acoustiques incroyables. Mhm. Quand qu'on voulait jammer, des fois, on allait pour s'installer dans la salle de bain. Tu avais tout ce reverb-là naturel qui était là. Puis Mhm. on chantait nos tunes, on trouvait que ça sonnait bien là-dedans. Puis c'est sûr que là-dedans, tu sais, il y a des idées pour tu sais, le monde qu'on connaît. Même boire ma bouteille, Mm. les premières tunes qu'on a commencé à écrire aussi ensemble, tu sais, là, comme des chants pour toi ou des choses comme ça. Aïe, aïe. Puis, ouais, parlons-en justement de la Magic Boss. Ouais, la Magic Boss, ça, Qu'est-ce que c'était ça? Ça Ouais. pognait mon intérêt, là. hein, c'était basé sur la chanson de Who, Oui. The Magic Boss. OK. So, on était une gang ici à l'université, puis on voulait faire une fin de semaine de débauche. OK. Mais on voulait le faire correctement, puis s'assurer que personne n'allait se faire mal, puis whatever. Ça, vous avez été sur les frères. On a été les voir. Faut que t'attendes, on a été un des gars qui organisait ça avec nous autres, on a été les voir, puis lui, il nous a dit qu'on était une gang de l'université, que lui est en cours. Puis que ça, il voulait, quand on préfère des genres de sessions, en tout cas, avec toutes sortes de monde, puis on voulait faire un genre de retraite fermée. Il n'y a eu pas de problème, ils nous ont passé la maison, c'est sûr qu'il y avait un coup. Les autres, ça qu'on a fait, on a approché une trentaine de nos chums. On était 5-6 qui l'organisaient, peut-être un peu plus. Chacun avait le droit d'avoir 400 invités. Puis tout le monde, il ne savait pas ce qu'il allait. Il savait pas, il savait qu'il partait de la bibliothèque ici sur le campus le vendredi après-midi à telle heure. Puis qu'on allait s'en revenir le lundi matin. Parce que c'était une grande fin de semaine. On allait s'en OK. venir le lundi. Ça coûtait 20 piastres. Puis Ouf. on fournissait de la bouffe avec ça, là. Hey. So, Ah ouais, non, on so all fournissait de la inclusive, bouffe. là. All inclusive, 20 piastres. Oui. Mais il fallait que tu amènes quoi que tu voulais boire puis fumer. Ça, on fournissait pas. Non. Ça allait trop coûter cher, là. Ah, je comprends. Puis là, c'est ça, tout le monde, ça arrivé ici dans l'autobus, mais pour faire l'aventure encore plus spéciale, on avait tout couvert les vitres de l'autobus. Oh. Oh, le jeez, oui.
So là, tout le monde est dans l'autobus, la musique, ça joue, tout ça, on take off, on drive un petit bout, tout d'un coup, l'autobus s'arrête, il y a quelqu'un qui embarque. C'était notre colporteur. Il arrivait avec des cadeaux pour tout le monde, il y avait un nom à tout le monde. Ça, il pitonnait sur une enveloppe avec quelque chose dedans. Ah, ah, Dépendant quoi ce que tu voulais. Puis c'est ça, de là, on a continué le trajet. On a fait sûr qu'on virait loin assez pour pas que le monde puisse figurer jusqu'à et Lyon. désorienté comme il faut, là. Comme il faut, comme il faut. So là, on arrive à la Maison Jaune, puis ben, c'est ça, la fin de semaine, ça a été pas mal spécial, parce que c'était dans le plein milieu d'hiver. Mm. So, la baie était gelée, il y a du monde qui a marché sur la baie, il y a une gang qui ont pris l'autobus le samedi matin, puis ils ont été prendre le ferry à l'île du Prince-Édouard, puis revenir de nouveau, Avant la juste pour faire la traversée, puis revenir. Wow. Puis moi, j'étais pas avec eux, on avait resté faire à manger, les gars nous avaient compté quand ils ont arrivé là, ils étaient une trentaine. Puis ils étaient tous en ligne un après l'autre, puis ils marchaient comme des soldats. Ils chantaient au Canada ou ils aussi le party. Ça, je peux juste m'imaginer dans ces années-là, le monde qui travaillait sur le bateau, il va se demander qu'est-ce que la gang qui arrive ici. Ah, ça, c'est cool aussi. La Magic Bus. La Magic Bus, c'est C'était- cool et tout que comme il y avait un ferry. Oui, il y avait le Qui allait ferry de dans le Chiliac, temps. puis qui allait... Pas de Chiliac, on Non? a travaillé là-bas jusqu'à Cap tout le monde. Ah, Ils ont pris le ferry à Oh, Cap tout le monde. Ils ont ok, travaillé, ok, ok, ils sont ok. revenus. Oh, wow. Ah, Non, c'était, il y avait des choses d'organiser. On avait loué des films de l'ONF, on avait un système de son, il y avait des guitares en masse, il y avait. C'est les gens qui ont assisté au Magic Boss, encore aujourd'hui, quand je les vois, parce qu'on est juste une petite clique, là, c'est tout de suite, t'en souviens-tu? Puis tout le monde a des bons souvenirs, tu sais, il y a des Il y a des gens amitiés. qui se rappellent pas d'eux. Oh, il y a des mondes qui se rappellent peut-être à moitié, Ah, il y a des bouts qui manquent ici, puis là. un mois. Ouais. C'est juste une édition, il n'y a jamais une autre édition de On n'a Magic jamais Bus. fait d'autres. Et on a parlé d'en faire d'autres. Puis moi, à un moment donné, je me disais, mais il devrait faire de quoi, peut-être moins à la débauche, mais il Ouais, aurait pu faire des aventures comme ça, absolument. peut-être un peu plus calme. Mais tu sais, ça, team building, C'est ça, spirit c'est bon. building. Ben oui. Ça pousse la créativité aussi, j'imagine, Ah, d'être incroyable. là juste pour ça, là, tu sais. Ouais. Non, Non, vraiment, tu as raison. Puis c'est à cause de ça qu'on a fini éventuellement par déménager là, nous autres, quand Mm. on a pu, puis rester là au moins une couple d'années, ça. Ah, c'est super, ça. Puis, tu as mentionné ça à un moment donné que vous faisiez les acoustiques de la salle de bain étaient vraiment bons. Puis là, après ça, vous avez commencé à jouer au Chris Rock. So, Yeah. qui était pas vraiment trop chef friendly. Puis tu nous parlais un petit peu de ça? C'est vraiment pas chien friendly. Ça, imagine-toi que c'était pour le français. Ah oui. Le Chris Rock, ça qui arrive, c'est que quand on a finalement décidé qu'on allait faire un groupe, Ça, il y c'était avait- 1755. on s'appelait pas encore 1755. Il y OK. avait Pierre Robichaud, il y avait moi, il y avait Pierre Godette, puis il y avait Jerry Forêt. Malheureusement, Pierre et Jerry sont plus avec nous autres. Mais c'était ça le début, si tu veux. On s'appelait Pierre, Roland, puis Jerry. PPRG. C'est peut-être ça qu'on avait dû garder comme nom, là. Ah oui. Et justement, c'est à cause de ça qu'on s'est dit, il faut trouver un nom. Puis, c'est dans ce temps-là qu'on a trouvé 1755. Mais pour aller jouer au Chris Rock Tavern, c'était Marc Chouinard, l'ancien directeur du Capitole, puis qui a été instrumental, qui a contribué énormément à la scène musicale acadienne. C'est lui qui était notre premier genre manager booker. OK. Il avait venu nous voir pratiquer, puis il aimait ce qu'on faisait, puis il avait dit je vais aller vous trouver une gig. Puis je suis pas certain c'est qu'il a dit au gars du Chris Rock, parce que lui connaissait le gars du Chris Rock. Je sais pas si qu'il lui a dit exactement ce qu'on faisait ou whatever, là. Parce que dans le temps, on avait au moins un tiers de nos chansons étaient français. OK. C'était votre propre composition? C'était comme... On avait déjà comme Boire ma bouteille, puis il y avait UIC, Ah, puis il y ouais. avait peut-être on aurait eu
Je crois qu'on avait non, on n'avait pas encore CB Buddy, là. Mais on avait déjà une couple. Plus, on chantait, une couple de chansons d'harmonium, une couple de chansons de Beau Dommage, OK. une couple de chansons trad, là, qu'on avait peut-être Mhm. ramassées. Puis le reste, c'était des chansons anglaises, Crosby, Stills, Nash and Young, les Eagles. On faisait tout le Les harmonies, là. toutes les harmonies. On faisait tout un côté de l'album blanc des Beatles, OK. Ouf, OK. du début à la fin. Ça, c'était un set. On startait, puis jusqu'à la fin. Sauf que quand on faisait de l'anglais, puis on a commencé le show, ben, on a fait comme 2 anglais, tu sais. Mais on a tout de suite accroché, tu sais. Et je crois qu'il a mis en les harmonies, puis ça. Puis avec Jerry Forêt, tu sais, c'était tout le temps à moins 3 harmonies, des fois 4, Pierre ajoutait. Mais la minute qu'on a commencé à jouer des chansons françaises, c'était comme. Là, ils nous gardaient en voulant dire, like, are these guys for real? On a eu une réaction instantanée, c'est sûr, quand on a fini la première chanson, t'as eu du monde qui a applaudi, t'as du monde qui a debout, puis Ouais, ouais. t'as eu. Parce que moi, dans ce temps-là, je parlais pas beaucoup encore. J'animais un petit peu, puis Pierre, ben, moi, j'avais beaucoup animé dans des boîtes à chansons, puis j'étais à l'aise, mais tout d'un coup, là, c'était C'est différent. c'est dans la front line, là, contre des ennemis, là. Ah oui, ah oui. Ce que je vais dire ici. Ah oui. Ça, on parlait pas trop des chansons, mais tu sais, t'attendais comme Speak White. Ah ouais, non, on a eu surtout le premier soir. Puis, mais là, quand on jouait une tune ou deux en anglais, il n'y avait pas de problème. Mm. Mais la minute qu'on a drive un autre en français. Soit à la fin de cette soirée-là, la première soirée, il y avait 3 gars qui nous attendaient dans le parking lot. Arrête, ouais. Ouais, ils avaient sorti des tire irons, là. Non. Ils ont pris, oui. So, Pierre Godette a pensé, ah ouais, puis nous autres, on était après sortir notre équipement, mais il y avait tous les mic stands, tout ça. C'est pas mal plus gros, puis Ah oui. le plus dur, puis tire iron. Ah oui. So, il a dit, OK, c'est que c'est ça, venez-vous-en. So, on a tout ramassé de quoi, on avait tout peur comme le job. Mais là, il n'y a pas eu de chicane. Puis là, nous autres, on prévoyait peut-être des problèmes sur ça, comme on avait fait. On avait collé une couple de nos chums pour dire, hey, tu sais, qu'est-ce qui s'était passé? Puis, like, venez-vous-en soir, tu sais, là, Mm. just in case. Puis, mais ça finit par les emmener à nous écouter aussi. There you go. Puis le deuxième soir, il y a peut-être eu des commentaires, mais ça n'a pas été, tu sais, tu as eu plus de monde qui était yeah, yeah, yeah. Mm. Même le gars, Chris Rock, nous voulait qu'on aille jouer là plus souvent, mais tu sais, C'est tough sur la c'était brain. pas vraiment accueillant, Ouais, tu sais. ouais. So, là, tu avais d'autres places qui avaient entendu parler de nous autres. So, là, ça commençait. Marc aussi avait été voir d'autres places. So. Ben, tu sais, Lafayette à Dieppe, qui est maintenant chez Angie, là, Mm, ben, oui. ça, c'était la taverne. Mm. C'était une des tavernes populaires à l'époque. Les autres, c'est là qu'on a été jouer une des places par après, puis ça fait fureur. Lui, il voulait nous booker pour un an solide. Il a même Wow. agrandi la taverne pendant qu'on était là pour accommoder le monde qui arrivait là les jeudis, vendredis, samedi après-midi pour pouvoir voir le show qui commence à 1 à 6, 7 heures. Wow. Mm. Ça arrivait dans l'après-midi, puis ça startait à boire, puis ça mangeait, puis ça buvait, puis vers 6 heures, ben, la moitié du il fallait qu'il les jette dehors parce qu'il était déjà trop chaud. Ça y est. Puis là, tu en avais un autre crew qui arrivait. Puis ça a été de même, je vous mens pas, ça a été de même dans beaucoup de régions en Acadie. Qu'on soit à Tracadie, Campbellton, Bathurst, même à Edmundston à un moment donné, c'était ça qui arrivait. On jouait le soir, mais le monde pour avoir des bonnes places, ça arrivait tôt. Puis t'es en Puis soupe. c'était plein dans l'après-midi. C'était Puis incroyable. là, vous switchez pas mal uniquement en français à partir de ce point-là? À partir de ce point-là, on a quand même gardé nos chansons anglaises pour un grand bout de temps. C'est juste que là, on écrivait, puis on écrivait du français. Puis là, tu sais, à mesure qu'on avait d'une d'écrit, on Ouais. la slottait dans le show. Quand vous avez switché maintenant à 1755, vous avez quand même des chansons anglaises dans Il y le, avait dans le encore set, il ouais. y avait encore des chansons OK. anglaises dans le répertoire. OK. Tu sais que moi, j'ai jamais été contre chanter en anglais. Je pense qu'on s'est mis dans ce coin-là, ben, sans le vouloir, hein, dans le sens que
Il y a tout le temps Si quelqu'un cette- qui aurait chiolé pour qu'on chante en anglais, ça aurait été nos plus grands nationalistes acadiens. Mhm. Mhm. Mais d'une autre façon, moi, j'ai toujours dit, puis je le dis aux jeunes qui sont là aujourd'hui, chanter en anglais, ça ne veut pas dire que tu renies tes racines. Mhm. Ça veut dire que tu augmentes la possibilité de vente, ça veut dire que tu agrandis ton marché, ça veut dire, Mhm. ah, je vais en éduquer un autre gang ici qui ne savent pas ce que c'est Mhm. 1755, la date, qui ne connaissent pas les Acadiens, qui ne connaissent pas, qu'ils veulent ou veulent pas, on est une culture distincte. On a bien beau dire, tu sais, qu'on est des francophones d'Amérique, mais on est quand même très distincts des autres francophones d'Amérique. Mhm. Et je regardais justement dernièrement sur, je ne sais pas si vous l'avez vu, sur Facebook, là, il y a tout un reportage là-dessus. Ils ont fait justement au niveau généalogique, jusqu'ils sont prêts à dire que justement, à cause du fait qu'on a été isolé pour si longtemps, puis le mélange avec les Autochtones, puis tout, tu sais, ça a vraiment créé un monde distinct. Tu sais, Mhm. là. Oui, le Québec réunion en près de broyer, là, aussi. Parce qu'ils pensaient que c'était Anglican qu'elle essaie des nations distinctes, mais Non, ben, tu non. sais, puis ça, toute l'affaire de 17, on a toujours, même encore jusqu'à une couple d'années passées, je m'en souviens, on avait fait un été, on avait ajouté une coupe de tunes qu'on faisait dans les tout débuts, ben, on les a enlevés. Ben, c'était, tu sais, comme il y avait Peaceful Easy Feeling, puis il y avait. C'était des tunes qu'on faisait, puis les Français, ils acceptaient ce fait-là. Tu sais, c'est pas comme si que. Puis il écoutait probablement sur la radio. S'il connaissait la chanson, Ah tu sais, oui, là, oui, mais je veux dire, on peut pas se cacher. Je veux dire, ouais. tous les Acadiens ou tous d'un certain âge ont connu les Beatles, ont connu les Rolling Mhm. Stones, ont connu tu sais, la musique anglaise qui nous est venue. Mais combien de mes cousins, cousines, la minute tu mets un disque de Elvis, c'est comme Ben, wow! Tu ouais. sais. Yeah. Ça fait partie, ça aussi, de notre culture populaire jusqu'à un certain point. Tu Ah sais. oui, c'est une des Certainement affaires. une influence. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on se définit comme Acadiens. Ben, ce qui est une des affaires qui nous définit, c'est on a survécu, on est resté présent parmi, malgré le fait qu'il y avait la musique anglaise puis tout ça. C'est mieux de ne pas On a fait, la pousser de côté. on a Puis, fait ce qu'on avait besoin de faire pour survivre. ah oui. Ah oui, Puis aussi, en gardant notre culture, tu sais. Ben, une influence, ouais. comment est-ce qu'on s'attend que les gens vont respecter qui ce qu'on est si nous autres, de notre côté, on n'est pas ouverts aux autres, tu sais? Non, C'est ça. c'est vrai. Puis juste pour transitionner dans ça, là, tu parles d'être fier puis de savoir qu'est-ce qu'on est. Toi, es-tu fier de pouvoir comme un peu mentorer les plus jeunes? Dernièrement, on a parlé, on a eu Alexis. Alexis Ah, Alexis, au OK. niveau de Chemisel. Chemisel. Puis tu as contribué justement à leur CD. Sais-tu Yeah. comment est-ce que ça s'est passé? Ah, Stir the Punch, j'étais assez content que tu Oui. m'as demandé. C'est sûr que avec les jeunes, je trouve qu'on a énormément de potentiel, de potentiel, de talent. J'en pourrais pas plus, je devrais pas. Euh, J'adore ces bizarre. Mhm, Pourquoi? Mais parce qu'ils ne sonnent pas vraiment comme d'autres. mhm, mhm. Puis c'est ça que j'essaye d'encourager. Nous autres, qu'est-ce qu'a fait une grosse partie de notre succès, c'est qu'on ne sonnait pas comme personne d'autre. Mhm. Oui, on avait été influencé vocalement par les Beatles, puis si tu écoutais ça, ah oui, ça sonne comme des vocals de ça ici. Là, normal, on était influencé. Euh, but ça que j'essaie de dire, c'est qu'on a essayé de développer un son qui était unique, qui était propre à nous autres, sur que le monde ne dise pas, ben, ah, ça sonne pareil comme ça sonne pareil comme ceci. Ouais, Parce que moi, il y a c'est beaucoup. l'ammonium de l'Acadie. Tu sais, là, Ouais, vous étiez ben, pas. c'est ça, tu sais, on a souvent été comparé à d'autres, mais je pense ça qu'a fait, c'est qu'on n'était pas comme les autres, on était complètement différents. Puis l'énergie qu'on avait, c'était spécial. Tu sais, j'ai fait une entrevue l'autre jour, puis j'ai tout nommé les choses, mais j'ai pas dit qu'on avait du talent, puis à la fin, le gars a dit, ben, ouf, ça prenait du talent pour tout faire ça. Puis je pense que oui, individuellement, on avait chacun nos forces, puis mais avec les jeunes aujourd'hui, moi, ce que j'essaie de les encourager, c'est d'être eux-mêmes, pas essayer de devenir
des caractères ou des... Tu sais, moi, c'est quand tu es sur scène, what you see is what you get. Ça que je suis sur scène, c'est la même affaire sur un dehors de scène, moi que j'ai pas de bonne humeur. Mais c'est que je m'ai toujours dit, ça que je fais est pas meilleur ou plus que ça. Quelqu'un d'autre va me rendre service. Moi, j'écris des chansons, je fais des spectacles, puis j'espère que le monde va venir voir. Peut-être oublier toute la misère qu'ils ont pour la journée, puis avoir du fun, puis tout laisser ça aller, puis à la fin de la soirée, ben, s'en aller, puis un smile sur la face. Hey, wow, j'ai fait ma job. Puis là, tu files bien. So, ben, ça, c'est pas mieux que le gars qui vient arranger mon sync, parce que mon sync est bloqué. Quand il s'en va, je vais te dire, j'ai un smile sur la face, puis je suis content. Puis, Tu rends j'espère service. que lui, là aussi, c'est qu'on rend un genre de service. Mhm. Puis, il faut jamais oublier ça. Puis, on n'est pas plus. Ça, c'est facile, les égos à se gonfler, puis avec le succès. Puis, une autre chose, j'essaie de dire aux jeunes, c'est parce que, puis ça, c'est tout le temps tough, c'est parce que papa, maman, mon puis tous tes friends pensent que crois-tu dans toi à ce point-là que toi aussi tu vas pouvoir. Parce que c'est pas juste, c'est tout d'un coup, c'est plaire à une masse de monde. Ça, c'est si tu veux vivre de ça. Puis Mhm. tu veux que ta musique se propage, puis continue. Puis les artistes qui réussissent, tu sais, si tu regardes Lisa Leblanc, que tu la vois sur scène ou que tu ailles chez elle à un party un samedi soir, Lisa, c'est Lisa. Mhm. Mhm, mhm. Et Authentique. authentique au bout. Puis c'est ça qui sort dedans. Je pense que c'est ça qui fait que c'est original quand tu crées. Quand tu essaies d'être quelqu'un d'autre, puis créer comme c'est quelqu'un d'autre, ou d'écrire le big hit, puis Non, t'as raison. c'est pas sûr que ça va marcher. C'est pas tout le monde qui a le talent de faire ça. On a des artistes ici en Acadie qui ont un énorme talent musical. C'est des génies musicaux. Mais tu n'en as pas des millions comme ça. Mhm. Ben, tu en as des gens qui sont fidèles à leur art, qui sont honnêtes, puis ceux qui créent semblent à plaire à beaucoup de monde, tu sais. Moi, c'est c'est ça. Avec les jeunes, je- tous les groupes que j'entends, j'aime. Parce que moi aussi, j'ai des gens que j'aime plus que Mhm. d'autres, Mhm. des choses. Mais j'essaie de les encourager le plus possible. C'est au moins avoir une approche professionnelle. Comme je dis, être honnête avec eux-mêmes. Puis là, savoir où tu vas aller avec tout ça. Ouais. Et parce que souvent, tu sais, moi, j'ai rendu 74 ans, tu sais, je n'ai plus de rêve, je commence pour ma carrière. Mais même à ça, j'ai obligé de penser à, OK, qu'est-ce que je fais pour les prochaines années? Tu sais, je veux encore créer, je veux encore faire de la musique, mais je ne vais pas arriver avec la même approche puis l'énergie qu'un jeune qui commence, tu sais. Quand ce que tu parles, ces jeunes-là, obviously, tu vas probablement prendre de ton expérience. C'est comme 1755. Tu disais, vous pouvez remplir des clubs tous les jours pour un an. Eventually, ça a venu que vous allez faire des festivals, des plus gros shows, tout le monde vous connaît partout. Mhm. Comment quoi t'as dit avec ça? Comme c'est quoi qui t'a affecté? C'était comme, oh my god, T'as je suis été, rendu famous, là. t'as été de Lafayette Mhm. à Probably. T'as déjà joué à Lafayette. C'est sûr, t'as été Oui. du club Lafayette à Ouais, Dieppe. à jouer à Lafayette. À jouer à Lafayette. Ouais. Comment j'ai vécu ça? Comme un rêve. Comme, parce que tu peux pas t'imaginer, autant que tu étais jeune, puis là, on va. C'est juste la on va- Magic Bus tout le Ouais, week-end. tous les week-ends. C'est quasiment ça, Quasiment ça. les premières années. Oui. C'est sûr, tout ça, ça se fait aussi parce que tu as un entourage de monde qui travaille pour toi, puis qui essaie de te promouvoir, puis t'emmener en dehors, puis t'emmener plus loin. Euh, mais c'est sûr qu'au début, ça a pris du temps avant que moi je réalise que, regarde, c'est gros. Puis t'es mieux t'asseoir, puis Hold tu sais, on. là, ouais. Puis ou prendre un second regard à tout ça. 17, il y a beaucoup de choses qui ont arrivé comme
tout d'un coup, tu as un appel, quelqu'un qui vient nous voir, qui nous avait vu sur une émission. Regarde, les gars, je veux faire un disque avec vous autres. Je connais des producteurs à Montréal. Venez-vous-en, je vais signer. On a encore la petite note. Je crois que c'est ici. C'est à quelque part dans nos affaires, là. On a une note où ce que ça écrit, regarde, les gars, donnez-moi 2 semaines, je m'en vais à Montréal avec vos tapes, puis je vous déclenche un contrat de disque. Nous autres, tout excités, tu sais, on avait rencontré un peu. Mais comme de fait, 2 semaines après, il avait déclenché un contrat de disque. Ça, c'était comme boum, 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 ça venait vite. Je pense que puis le monde qui nous entourait à l'époque essayait de faire le mieux qu'il pouvait, nous suggérer, parce que personne d'autre que d'ici qui avait vécu ça de même, tu sais. Édith puis eux, ça a été tout un autre cheminement. C'était des individus aussi, tu sais. Là, c'était une gang assez contrôlée, plusieurs personnes. C'est la, Personnalité. c'est la misère, on dirait, et tout. Les cheveux, la Ouais, tu sais, c'est quoi j'ai dit dernièrement aux gens? Quand on est arrivé sur la scène et qu'on a commencé à justement là, à avoir des demandes pour aller à l'extérieur, puis faire des spectacles d'ampleur, puis tout ça, c'était pas vraiment 17 que l'establishment canadien voulait pousser. C'était pas nécessairement l'image qu'on voulait pousser de l'Acadie. Je veux dire, on était une gang de fumeux de potes qui buvaient de la bière, qui jouaient dans des tavernes, qui, tu sais, qui prêchaient Réveil, réveil, qui avait pris un nom, 1755. Oh mon Dieu, mon Dieu. Tu sais, Surtout à ce temps-là, c'est. wow, ça aurait pu So, avoir un backlash pas mal. avez-vous eu du pushback à cause de On tout a eu un ça? peu. Ah ouais. Ouais. Non. C'est parce que c'est quand même la date la plus triste de notre histoire. J'ai Mhm. jamais vu un groupe qui s'appelait The Holocaust. Ça, Ouais, non, ça, c'est c'est vrai. ça, c'est Ça, c'est vrai, ouais. C'est vrai. je me dis, on est peut-être chanceux parce que ça a été une date, puis pas un nom. Si qu'on aurait dit parce que même à un moment donné, le nom, on l'a choisi parce que chez nous, mon grand-père une des choses qu'il m'a légué quand il est décédé, c'est sa gravure de la déportation. Hum. C'est celle que le monsieur assis sur une boîte, puis en train de pleurer, puis tu vois les bateaux en arrière. Oui, oui, oui. J'oublie qu'est-ce qu'il a fait, C'était celle-là. soit George Craig ou Henry Beau, un des deux. Ouais, c'est une de ces deux-là. Anyways. Ouais. Puis moi, il m'avait donné ça, puis je l'ai encore chez nous. Si je ne l'ai pas emmené ici. Mais sur la gravure, ça met le grand dérangement. Hum. Puis ça met 1755 sur le côté. Puis à un moment donné, j'avais dit, ah ben, 1755, on a commencé à rire, puis on a marqué ça sur la page, parce qu'on mettait toutes sortes d'affaires sur la page. Mhm. Là, quelqu'un dit, ah, grand dérangement, ça. On dit, non, ça ne workera jamais. C'est venu par après. Yeah. C'était pas pareil encore. Non. Mais non, vraiment, d'avoir choisi ce nom-là, on l'a dit, on aurait pu vraiment avoir un backlash beaucoup plus fort qu'on a eu. Hum. Puis c'est un peu à cause de ça aussi que je pense par après, moi j'avais plus de misère à dire laissons faire de quoi en anglais. Mhm. Ouais, oui. Je pense que ton nom est symbole de comme les Anglais avant kick out, les Acadiens, sur, puis là, ouais. Ouais. Ouais, aussi à cette heure, comme la date est symbolique, mais le nom du groupe est aussi symbolique. Puis je pense pas qu'il y a personne qui voit ça Non, non, du négatif dans tout. aucune Non, manière. non, non, non. Non. Puis je suis content que ça finisse de même. Mais tu sais, comme You never ça, know. ça nous a permis d'éduquer du monde. Parce que du monde ne savait pas, why did you guys choose 1755? Ah ouais. On a joué à Calgary. Puis dans une belle salle, ça a été une hit. Il y avait des Anglais là. Le lendemain, dans le Calgary Herald, ça met 1755. A great year, a great band. Ouais, il a manqué le bateau là. Ah, non, ça, c'était pas un beau point non plus. Hein. Pas vraiment. Pas Ouais. vraiment le bateau. Il a manqué le bateau. C'est pas vraiment un beau point. On a dû être sur le bateau. Oui. Mais non, puis même par après, il y a eu, il y a quelqu'un qui, il y a une bière qui s'est sortie là, avec les fils du roi ont Oui. sorti la bière 1755 avec toute l'historique dessus. Oui, oui, oui. Mais avant ça, il y a eu une pitch de Moosehead Ah, OK. Ah ouais. avec un bonhomme de Moncton ici, qui nous avait approché puis qui voulait que 1755, le groupe, joue au lancement d'une bière qu'elle allait s'appeler la 1755. Wow.
Puis il nous offrait 100 000 piastres Wow. pour se mettre ensemble. Juste le licensing, là. Pas même. Non? C'était un que pour jouer. Ah, non. Comme eux autres, ils voulaient pas nous payer parce qu'ils voulaient pas utiliser notre logo. Ils voulaient pas nous payer comme quoi qu'ils utilisaient le groupe pour OK. vendre la bière. Juste pour le lancement, là, ils allaient nous payer. Mais nous autres, on avait dit, ça prendrait un peu sur chaque vente. Si tu vas vendre ça sur notre dos, Mm. on aurait pris peut-être un peu moins pour faire le lancement. Mais là, on aurait demandé à 5 cents la bière Ouais. vendue, tu sais, ou Oui, quelque oui. chose comme ça. Oui, oui. Mais là, eux autres voulaient pas. Ils voulaient lancer vraiment ça. Tu sais, ils ont commencé à dire non, 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 c'est pas sur le groupe, on va faire ça sur la date. Puis moi, j'étais assis là. Ben là. Il y avait une carte là, de la label de la bière. Puis il y avait un bateau. Ça mettait 17,55. Ils avaient été prendre le slogan de l'Ordre du bon temps, buvons, mangeons et fêtons. Mhm. OK. Les gars, c'était le logo, c'était avant le 17,55. Oui, oui, Ils c'est avaient été c'est mettre ça. ça sur le fait de la bouteille. Moi, je gardais ça, puis ils n'avaient pas notre logo. Puis moi, j'ai dit, ben, comme si que la bière n'est pas associée à nous autres, j'ai dit, c'est comme si que vous allez essayer de vendre la bière aux Juifs, puis vous allez appeler ça de la Holocaust Beer. Yeah. Ça va-t-il se vendre? Puis ça m'a tout gardé. Puis le meeting a fini là, puis ça n'a jamais été plus loin. Ouais, ouais. Jeez. Puis je sais que la personne de Moncton qui avait lancé l'idée n'était pas content, mais pour nous autres, c'était comme si tu l'associes pas au groupe, puis tu l'associes à la déportation, t'es mieux de faire attention à comment tu Mhm. vas faire ton marketing. Mhm. Non, c'est sûr. Non, c'est vrai. Tu sais, parce que même les Fils du Roi, quand ils ont sorti la bière le 1755, ils ont parlé de la déportation, mais ils ont parlé aussi du groupe, puis ils ont usé notre logo sur le monde, ben, l'associer plus à la bande qu'à la déportation. Mhm. Mais là, pour switcher un petit blanc ça, là, t'as passé l'heure de 1755, t'as fait tout ça. Mm. Là, 2007, on parle de Roland Gauvin lui-même. Tu reçois l'Ordre du Canada. Comment est-ce que ça, c'était? C'était spécial parce que moi, j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour Michael Jean. Mhm, mhm. Puis, je m'attendais vraiment pas à ça. C'est assez drôle parce que je me rappelle quand j'ai reçu la lettre qui disait que j'avais été choisi. Moi, je croyais que ça me mettait que je- il allait me mettre en nomination. J'étais vraiment mêlé. Je me rappelle, j'avais téléphoné ma sœur. Puis j'avais dit, gars, je vais te lire une lettre, puis tu me diras plus toi tu penses que ça veut dire. Puis là, elle avait dit, ouais, tu vas le recevoir. En réalité, j'ai su par après que c'était mon grand ami Marc Chouinard qui m'avait nominé. Mm. Euh, c'est sûr, ça fait chaud au cœur parce que tout ça que j'ai fait durant ma carrière, je l'ai pas fait pour l'argent. Loin Mm. de ça. Je l'ai pas fait pour la gloire. Je l'ai fait parce que je pensais que c'était mon devoir de le faire, Mm. que j'avais une obligation de le faire. Je sais que t'allais dire que tu la faisais pour l'Alpine. Ouais. Puis, si que le reste venait, all the better. Mm. Et sinon, ben, j'avais fait tout ce que je pense que j'étais supposé de faire. Mhm. Ma destinée, si on va appeler ça. Mhm. So, quand tu as une reconnaissance comme ça qui te revient, puis il y en a eu plusieurs par après, probablement celle qui m'a plus touché, c'est que 2 ans passés de l'association des, c'est les conseils scolaires, c'est tous les regroupements d'associations éducatives à travers le pays. OK. Il s'appelait la CAFE, c'est l'association, la conférence des associations francophones en éducation. OK. Ils m'ont donné une reconnaissance comme quoi que je suis maintenant officiellement partie de l'organisme, puis que pour ma contribution. Puis pour moi, ça voulait dire beaucoup. Parce que toute la misère que j'ai eue à l'école, Mm. Mhm.
Puis toutes les fois, je m'ai fait dire par des enseignantes que je parlais mal, que, tu sais, allait jamais aboutir à rien. Pour moi, ça confirmait que je l'avais fait. Puis, Tu avais pris la bonne décision. ouais, puis pour cette contribution-là, pour moi, c'est énorme. Tu sais, puis je l'ai pas, comme je dis, je l'ai pas fait pour la reconnaissance, mais quand ça te revient par après, ça te fait filer bas. C'est comme l'Ordre du Canada, tu sais, la soirée de l'Ordre, la façon que ça fonctionne, c'est sûr que durant l'après-midi, là, ils nous donnent toutes nos médailles, puis ils disent ce qu'on a fait, puis tout. Mais en soirée, un gros souper. Puis là, moi, je l'ai eu l'année, il y avait les Molson, un des Molson qui était là, tu avais Michael Donato, le grand jazz guy qui était là, il y avait des gars, des scientistes qui étaient c'est du l'avant-plan là, de toute la recherche au niveau de tout ce qui se passe au niveau des réchauffements climatiques. Oh, c'est des experts. Ils te faisaient. Moi, j'ai eu là, mais je pense pas que je fais. Je suis entré dans les écoles, puis je disais, soyez fiers de qui vous êtes, puis regarde, toi. So, le banquier arrive, puis il nous assigne tout à des places, on a assis, puis une place à côté de moi, elle est vide. J'ai pensé, ah ben, il y a pas assez de monde. So, finalement, Madame Jean rentre avec son mari et sa fille, puis ils s'assisent pas ensemble, ils vont s'asseoir dans. Puisque ça vient assigir à côté de moi, Michael Jean, pas s'assit, puis je sais pas si elle était contente d'être là, parce qu'elle m'a sure donné l'impression qu'elle était. On a eu une super belle discussion parce que elle, sa grand-mère, a des souches acadiennes. OK. So, de Haïti ou whatever, c'était ou une des îles où ce que les Acadiens ont OK. été, là. C'était la Martinique. Ouais, La il y a eu des Martinique, Acadiens là, ouais. So, c'était une légende. OK. So, on s'est assis là, puis on a parlé toute la soirée. Puis je m'ai dit, comme pour moi, c'est juste ça, c'était, Ça tu valait la sais, peine. ouais, juste ça pour moi, c'était, vous avez rien besoin de me donner d'autre. J'ai eu une belle soirée avec ma conjointe, le monde qui était assis autour de la table, puis on a eu des belles discussions. Puis je Puis, suis sûr que vous n'avez pas mangé des sandwichs au peanut butter non plus, là. oh, non, c'était la première fois, ça qu'ils font, c'est ils font des mets de toutes les régions du Ah, pays. ouais. Ils font comme OK, OK. l'entrée, ça vient d'une place, puis là, la soupe, ça vient d'un Oh, wow, puis OK. là. Non, c'était intéressant, c'était le fun. Une soupe aux poutines, là, OK. Ouais. Ben, tu dis ça. OK. Ouais, quand même. Voulez-vous en savoir une bonne? Oui, All oui, right. oui, ça. Méchant macro. All right. Claudette Bradshaw est à Oui, Ottawa. oui. Tout d'un coup, je reçois un appel. Claudette. Voilà, parce que moi, je vais sortir de ça sur moi, puis Claudette, c'est comme frère et sœur. Hein? OK. Oh, on commence à parler. Vous venez à Ottawa. Ça sonne pareil comme Claudette Bradshaw. Je Comme veux tu dis. que vous venez à Ottawa. Ottawa. Ouais, j'organise ça pour une journée acadienne pour, pour le parlementaire, là, la colline. Mhm. On fait venir du homard, on fait venir puis vous allez venir jouer. All right. So, on descend là, installé dans le Parlement. Les méchants macros après jouer. Puis c'était pas longtemps avant Noël, so c'était toute l'affaire des 12 jours de Oui, oui, Noël. oui. Puis tout. Chrétien arrive. Avez-vous une saxophone? Il voulait jouer parce qu'il joue de la saxophone. Il voulait venir jouer de la saxophone. Il tienne le mic de même. Non, mais tu sais, c'était vraiment comme un party dans la colline parlementaire. Ça virait fou. Party cuisine, là. Un party cuisine, ça virait fou. Le lendemain, ça a l'air la peste de homard dans le Parlement. Ça a pris comme tout le monde 4 jours à regarder ça. Parce que le monde mangeait, puis ça dégoûtait partout. Puis là, on voit ta messe. Ben, un autre honneur que tu as eu, puis là, on va pas parler de tous tes honneurs parce qu'on sera ici tout l'avant-midi. Ben, une des autres affaires qui est pas mal cool que j'ai vu, c'est que la chanson de 17, le monde a bien changé, est au panthéon des auteurs et compositeurs du Canada, avec des Leonard Cohen, des Offenbach, les chansons Offenbach, Rush, qui well-known fact, Snow. Snow, la chanson Snow est là. As-tu déjà pensé de faire une collaboration avec Snow? Ouais, c'est la chanson-là a été Ben, mise. Comment ouais, c'était ça? C'était. c'est sûr, moi je dirais c'est plus Pierre puis Gérald. Parce que Ben, vous Pierre l'avez chanté pareil. ah oui, non, mais je veux dire, on a participé à la pièce. Ben, j'étais content parce que
Je pense qu'il y en aurait pu en avoir une couple d'autres qui auraient été choisies. C'est sans doute celle-là qui était plus, moi j'appelle ça radio friendly. Oui, au politically Ah, correct, si tu veux Oui, dire. ouais, Ben, ouais. Puis même à ça, il fallait watcher que c'est beaucoup de nos chansons qu'on ne peut pas jouer dans les écoles. oui. Mais c'est beaucoup des chansons d'amour. Gérald écrivait des textes, je veux dire, on Oui, n'allait pas changer, tu oui, sais. la gang arrive. Ouais, la gang. Il manque une phrase à quelque part. Je crois que vous avez tous ce que je parle d'eux. Mais il y a une phrase que des fois qui ne joue plus à la radio, je sais pas. C'est ça, lui. C'est possible, mais je sais que nous autres, quand on avait finalement pu aller jouer dans les écoles, c'est ça, là, on avait obligé de changer une couple de paroles dans la chanson. Puis là, tout le monde était, ah oui, ça marche, mais quand on s'est mis à penser à ça, c'est que c'était encore pire que c'était avant. So là, pendant la chanson, elle m'a dit, avec notre dope guitare et cuillère. Mm. Mais il parlait des joints ou quelque chose, là. Ils ont dit, on ne peut pas dire ça. Dis des coke. Je commence à chanter, puis tout d'un coup, on disait, avec notre coke, guitare et cuillère. Puis là, on pensait, Ça, c'est coke puis des cuillères, ça marche pas. Ah oui, puis les enfants, ça Ouais, ça tu pas des mains. Sortez vos aiguilles. Hey. Non, mais c'est ça, souvent, en essayant d'être politically correct, Mhm. les gens réalisent pas que ça empire les choses, tu sais. La journée, c'est une chanson, tout le monde a attendu ces mots-là. Ben, my God, moi, ce que j'avais à dire, c'est que si que les parents les auraient censurés, puis ne voulaient pas que les enfants les écoutent à la maison, ça, puis là, ils ont dit, regarde, il faut que ça là, j'aurais compris. Ben, je veux dire, les jeunes, quand ils arrivaient chez eux, le père ou la mère ou whatever, le party était pris, on mettait le record de 17 ou de quelqu'un d'autre. À un moment donné, la confession, ça passait. Ouais, oui, oui. Mais je comprends aussi, tu sais, que tu sais, peut-être qu'il y avait certaines chansons qui étaient trop osées pour Mm. être. Non. Ben, c'est vrai que Mais la c'est chanson de Le monde a bien changé, ça parlait de la vie de couple, je crois qui disait ça tu sais, changeait au fur et à ouais, mesure tu des sais. années, ben, tu t'aimes encore, puis tu sais, là. Et Mm. j'en ai connu plusieurs. Ouais. Oui, Tu sais, ouais. je changeais souvent, mais c'était avant que tu arrives. Oui. Là, tu es Ouais. celle pour moi, tu sais, ça, Mhm. ou celui, ou whatever que ça veut être. Mhm. Mais, tu sais, celle-là était peut-être, ou tu sais, il y en avait d'autres, c'est Everybody, but, Mhm. je pense qu'au niveau du panthéon de la chanson, tu sais, il cherchait à avoir de quoi que le texte est solide, musique est solide. Mhm. Euh, Tu sais, c'est difficile parce que comme je dis, il y aurait pu en avoir d'autres aussi. Mhm. Oui, c'est sûr que tant qu'à moi, une des plus belles, là, je te laisse passer à la question. Moi, j'ai enjoyé ça, by the way, parce que je suis un grand fan de tout ça que tu as fait. Puis, je suis un peu déçu, mon petit gars, puis M. Crapaud, ça n'a pas cliqué, mais ça, c'est une autre affaire. Ça, je dis, ah, Il y a, il va avoir 6 ans. ah ouais, mais des fois, ça prend jusqu'à là avant de kicker in, c'est tout. Bon, exactement, exactement. So, Roland, on arrive un petit peu à un mois avant Noël. Puis moi, j'ai comme tradition à toutes les Noëls, aller watcher Muse, Bilivo, Ah, OK. Roland Gauvin. 20 sous. Non, pas sûr. Parfait. Pas juste. Puis ça s'en vient. Puis comment ça fait d'années à ce là? Ça fait Ça va faire notre 20, ça fait 23 ans. 23 ans. Ouais. Euh, vous autres, tu sais, vous le disiez tout le temps, comme quand ce que vous présentez le spectacle, comme ça fait partie de votre tradition et tout. Oui. Comment est-ce que ça a starté ça un petit peu? On va pas aller trop dedans, mais comment ça a starté? Puis où est-ce que Ça, ça là, s'en va? c'est drôle la façon que ça avait commencé. C'est qu'avait les Muses avaient déjà commencé à chanter comme groupe, commençaient à être quand même assez connus. Puis moi, je travaillais, Monique, on avait un bureau, puis Monique travaillait à la fois pour nous autres, puis on travaillait pour eux autres parce qu'on essayait d'aider les artistes. Puis, ben, on connaissait déjà Georges, puis les Mhm. Béliveaux. Moi, ça faisait années-là, je les connaissais. Puis, ça a commencé avec vraiment les Muses puis les Béliveaux qui ont décidé de faire de quoi. Puis là, ils voulaient en avoir quelqu'un peut-être un peu plus connu dans le spectacle. Puis moi, ça faisait longtemps que je les connaissais. Ça, ils m'ont approché. Euh,
la première année, c'était weird parce que la première année, on a fait ça à Moncton High School. Mm. Puis c'était de la fun quand même. La salle était pas mal maganée. Puis la façon que ça avait, on avait halé des sofas, on avait tout halé pour décorer la scène, je m'en souviens. Puis la façon que ça fonctionnait, c'est que les muses puis les frères Béliveau, dans le premier bout, si tu veux, chantaient de leurs chansons, de leur répertoire qu'ils chantaient normalement. Puis le deuxième bout, ben, c'était Noël, puis moi, je me joignais avec eux autres. Ça a commencé de même. La première année, si je me trompe pas, je crois qu'on a fait un spectacle ou deux. La deuxième année, on l'a amené avec nous autres dans la péninsule, Néguac, il me semble qu'on a fait Bathurst aussi, Moncton. Si vous l'avez touré un petit Un peu. petit peu. Ouais. Puis ça avait eu du succès dans les autres places. Même que ça avait été vraiment, vraiment de la fun. Fayot était avec nous autres les premières années, mais il chantait pas dans le show. Il venait faire le fricot pour après le spectacle. Parce qu'après le spectacle, on invitait les gens à venir manger du fricot avec Ah, nous Oui, autres. oui, puis on avait justement l'exposition en arrière ici Oui, de Fayot. oui, Puis une des choses qui avait sorti pour le lancement, c'était Mario oui, Fayot qui faisait son fricot. Puis il y avait une vidéo qui jouait, qui montrait. Puis il y avait une chanson qui expliquait comment est-ce qu'il faisait son fricot. oui. Ça c'était un bel hommage qu'on lui avait fait. Ouais, Puis, la Fayot, c'était ouais. spécial. Ah oui. Ça, de là, ben, ça tombé au Capitole, puis après ça, ben, les gens voulaient pas vraiment se déplacer parce que le problème qu'on a aussi, c'est que comme les Béliveaux font pas nécessairement ça à plein temps, ça, ils ont des jobs aussi, il fallait qu'ils prennent des vacances, puis Mm. là, prendre plus qu'une semaine, puis s'en aller, puis tourner, puis c'est pas évident dans ce temps-là de l'année non plus, là. Mhm. J'aurais quand même aimé pouvoir aller le présenter encore au moins une dernière fois dans les régions. Mm. Mais ça qui est arrivé, c'est que ça fait que le monde s'en vient à Moncton voir le show aussi. Mm. Oui, c'est vrai, ça, les dialogues de Moncton sans faire. Puis... Et ouais, tout le monde. Sell out de Sarriette. Ils sell out de Sarriette, tout le monde se fait des fricots. Mais jamais qu'on aurait cru, comme là, on fait 8 shows Holy jeez. dans 5 jours, Ouf, puis on aurait pu en faire plus. Ah, pour sûr, ouf. pour sûr. C'est Comme je dis, vous parlez d'une tradition, ben, moi, ça fait 10 ans que j'y vais tous les ans. Puis, au delà, c'est pas Noël. c'est qu'il va pas Si j'y avoir. vais pas, Ouais, c'est drôle. Mais pour nous autres, Ouais. c'est le même, c'est sûr. Non, c'est vraiment drôle parce que nous autres, on avait, à un moment donné, on était supposé aller, moi, puis ma femme, puis quelqu'un d'autre. Je me rappelle pas qu'est-ce qu'était l'autre personne. Puis l'autre personne avait un gros rhume, pas toussait, pas dit, je veux pas aller là pour tousser tout le temps. Puis, on a décidé qu'on emmenait la grand-mère à ma femme. Puis la grand-mère à Mélanie, elle est comme à peu près 4 pieds 5, 4 pieds 6. Puis cette femme-là est tout le temps grand cœur. Elle donnerait sa t-shirt anyway. Elle a donné, là, anyway, elle est vraiment. Puis on essaie de trouver un cadeau qu'on pouvait lui faire. On a su cette soirée-là quand on s'est assis. Puis vous aviez même pas start à chanter rien. C'était juste comme la. Nous, je sais pas quoi que j'ai le elle se met à brailler. hmm. J'ai dit, Rita, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? As-tu oublié quoi? Tu oublié ton purse? Es-tu correct? On va payer ta bière? Tu sais, whatever. Puis elle dit, non, elle dit, là, vraiment, là, ça fait depuis que je suis tout petit que j'ai pas eu un spectacle de Noël que j'ai été voir. So, elle, vous avez même pas starté à jouer, là. Puis elle broyait déjà parce qu'elle se mettait bête dans son enfance. L'enfance, ouais. Puis elle se disait, comme, de soir, je vais tout entendre des chansons que j'aime. So, pour elle, c'était le plus beau cadeau qu'on a ever fait. Puis là, depuis ce temps-là, ben, on lui achète un billet à Un chaque bien année. chaque année. Ah, ben ça, Ça, c'est spécial. On a beaucoup de monde qui nous dit ça. Mm, C'est comme, c'est sûr que dans le show, là, on parle beaucoup moins parce qu'on a tellement de chansons qu'on veut faire, mais quand même, le message, c'est prendre le temps de recul, puis regarder ce qui se trouve autour de nous autres, puis préparons-nous pour fêter Noël dans nos familles. Tu sais, je veux dire, mhm. on a des traditions ici en Acadie que faudrait pas perdre. Surtout avec, pour être, comment politically correct. Mm. Tu sais, heu, moi, je trouve ça vraiment difficile. Je vais faire une école demain à Bathurst, puis, là, c'est sûr, je vais chanter des chansons normales, mais j'aimerais te faire une couple de chansons de Noël, mais là, je sais pas ce que je peux chanter dans l'école ou pas. Mm. Tu sais, puis je trouve ça triste un peu parce que faudrait pas qu'on
perdre nos coutumes puis nos traditions Mm. en ayant peur que ça va offusquer quelqu'un d'autre qui a décidé de venir s'intégrer dans nos Mm. communautés. Mm. Il faut être ouvert à eux autres, puis il faut qu'eux autres soient ouverts Mhm. à nous autres C'est ça. aussi. Ça, je Absolument. pense beaucoup comme ça, tu sais. Mm. Mais c'est pas évident, hein. L'an passé, j'ai voulu aller donner un spectacle pour la classe à ma petite fille à Saint-Henri. Puis l'école Saint-Henri, c'est comme rentrer aux Nations Unies, hein. Mm. Ah oui, Oui. t'as des jeunes de partout à travers la planète qui sont là. Puis Mm. dans une classe, je veux dire, c'est comme être aux Nations Unies. Puis moi, c'était la première fois que je rentrais dans une école comme ça en Acadie. Mm. Parce que jusqu'à les dernières années, ben, sauf Moncton, alentour, la plupart des autres écoles à l'extérieur, c'est pas mal tout encore des petits Acadiens, Mm. pour la plupart, des Blancs. Puis Mhm. quand je dis ça, je veux pas sonner raciste. C'est quand j'arrive à Saint-Henri, je les cherchais. Là, c'était Non. comme, wow! C'est tout un autre monde, puis c'est Mm. tout une autre approche. Puis faut que je dis autre chose que quoi j'ai toujours dit Mm. aux petits Acadiens qui étaient là, parce que Mm. là, Ouais, c'est les plus, Acadiens qui sont ouais, là. c'est pas avec des Acadiens. Mais finalement, le message reste le même, c'est qu'on est tous, on a tous quelque chose de spécial qui nous a été laissé, qui nous a été donné, qui fait qu'on est différent des autres. Mhm. Puis ça, faut l'embrasser, faut être fier de ça, faut. Puis si qu'on est comme ça, je veux dire, l'Acadie ou notre culture va vivre avec nous autres. Mm. Euh, c'est pour ça que quand j'ai commencé à dire soyez fiers de qui vous êtes, puis prenez garde à vous autres, il y avait une raison. C'était dans les bars et les tavernes. Au début, ben, il y avait beaucoup de police qui attendaient après les shows pour faire le breathalyzer. So là, j'ai Oui. dit, watchez-vous. Puis, mais au lieu de juste dire, watchez les polices, c'était pas de. Tu sais, là, j'ai commencé à dire, ben, je crois que c'était proche d'un 15 août. Puis j'ai dit, soyez fiers de qui vous êtes, prenez garde à vous autres. Mm. La lumière s'est allumée, puis j'ai continué à le dire. Mm. Mais ça c'est raison. Tu sais. Il faut, tu sais, tu peux pas dire que tu es fier de qui que tu es si tu n'embrasses pas qui ce que tu es. Tu Mm. n'acceptes pas ou tu dis, ah, ben, ça c'est moi, puis ça c'est moi, puis ça c'est moi, puis le reste, pas moi. Mm. Justement, une de nos traditions ici, c'est de jouer une petite game avec nos guests. Ah ouais? Je sais pas si c'est quoi qui t'intéresse. Ça dépend de ce que la game. Je sais pas. On va jouer à beer pong la semaine prochaine. So, avec nos invités, on joue une petite game qui s'appelle Hoche oui ou Hoche non. So, on Oh, parle de Hoche as in comme de bouc-touche. Là. OK. So, Oui ou non? oui ou non, c'est comme tu veux. C'est simple, on pose juste une question, puis tu réponds avec oui si tu es d'accord ou non si tu n'es pas d'accord. Tu peux élaborer tant que tu veux. Ça te tente On d'essayer va ça? l'essayer. All right. So, Lee, tu peux nous starter off. OK, première question, Roland. Tu as fait la scène pour plus que 50 ans. Y a-t-il un endroit, excuse-moi, y a-t-il un endroit que tu aurais aimé faire un spectacle que tu n'as jamais eu la chance de faire un spectacle? Wow. Good question. Ça, c'est de la misère à répondre oui et non. Ouais, tu peux Euh, élaborer, là, tu sais, tu dis oui à cause ou non. ouais, non, ouais, justement. Euh, c'est sûr que, parce que j'ai joué à des places, je ne m'attendais pas que j'allais jouer. Mm. Euh, j'ai été chanceux parce que j'ai joué à des. J'ai été dans des gros festivals devant beaucoup, beaucoup de monde. À la colline parlementaire, En ligne justement. parlementaire, tu sais, le festival à Nyon, en Suisse, où il y avait passé 50 000 personnes qui est là, avec Chris de Burgh. Puis, Ah ouais. ouais, c'est lui qui jouait avant nous autres. Puis, non, c'était les McGurkle qui jouaient avant nous autres, puis Chris de Burgh jouait après. Vous avez opené pour Christophe. Ben, on était comme midway à travers le show, là. Ouais. Ben, il y avait beaucoup, beaucoup de groupes qui étaient là cette année-là. C'était spécial. Tu sais, j'ai été chanceux. J'ai joué à la Place des Arts. J'ai joué dans la petite salle puis la grosse salle. Au Canada français, quand tu peux jouer là, ça a de l'air, c'est supposé d'être. Mm. Euh, Vous avez joué au Monument Lefebvre, je suis sûr. oui, à plusieurs Plusieurs reprises. reprises. Sacamouche, c'est Euh, des plus belles salles qu'il y a, là. puis, non, c'est sûr d'avoir joué dans une salle prestigieuse comme l'Olympia, ça aurait été le fun. Je Mm. dis pas non, là, que ça aurait pas été le fun. Dans le sens que c'est supposément quand tu joues là, tu l'as fait Mm. en France. Mm. Euh, mais comme tel,
Tu sais, ça pourrait être autant au silo camping que, tu sais, parce que tous les... Moi, j'ai été chanceux parce que je l'ai toujours gardé de même. C'est sûr, comme je dis, il y a eu des gros shows, là, puis il y en a Dieu que ça... Tu sais, même à Dieppe, l'été passé, 25 000 personnes. Euh, je pense que si, si je me mets à penser dans toutes les shows mémorables, il y en a la moitié d'eux, c'est dans des petites salles, avec une petite gang de monde, où ce que pour une raison ou une autre, il y a trop qu'à cliquer puis qu'à fait que cette soirée-là, elle reste gravée là, tu sais. De la Tant que- bedroom de la maison jaune. Ouais, c'est ça, tu sais. Ouais. Tu sais, la colline parlementaire, c'est sûr, c'est spécial. Il y a des centaines de mille personnes, là. Mais c'était pas à cause des centaines de mille personnes, c'est parce que j'ai pu rencontrer les gars de band qui jouaient sur le floor, tu sais. So, chaque affaire amène un souvenir différent puis qu'amène, euh, pour moi, des bons souvenirs, tu sais, là. Ben oui, non, c'est sûr. On va aller J'ai dans... pas vraiment répondu à ta question. Non, ben c'est alright, t'as bien élaboré, t'as mentionné, Ouais, ça je c'est... pense que ta réponse était comme subconsciously, là, de ça, je peux prendre de ça, c'est tu changeais rien de ce que tu as fait, tu enlèves rien de ce que tu as fait. Oui, il y a peut-être des, comme tu as dit, l'Olympia, que ça a Ouais. été great, mais à part de ça, tu es happy avec tout ce que vous avez Oh, accompli. Hein. ouais. 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 C'est ça que moi j'ai pris de OK, ben, ta t'as bien réponse. appris ça. Sur la question numéro 2, soit c'est oui ou c'est non. On chante meilleur après une bonne bière frais puis un bon fricot. Ou si tu mis après. Au début, c'était oui. Maintenant, ben, c'est divisé. Non, non, je pense que on chante mieux, on chante mieux quand on est à l'aise, puis relax. Puis qui que c'est la bière, puis le fricot qui va le faire, all the better. Il y en a d'autres, c'est d'autres choses. Il y en a d'autres, c'est une prière. C'est- Oui, Tu squeezes tes fesses, puis hope for the exactement, best. exactement, un beau callback. Troisième question, c'est une bonne. Il y a assez de jeunes artistes pour assurer la relève. Oui, Oui. oui, ouais, je suis convaincu. Euh, Tout le monde ne va pas le faire. Il y en a qui vont avoir des carrières qui vont durer longtemps. Il y en a qui vont ou qui vont avoir du succès qui va durer longtemps. Il y en a d'autres que le succès sera peut-être juste vite vécu. Mais il y a énormément de talent. Il y a énormément. Moi, dans tout ça, c'est j'essaie. Parce que souvent, c'est comme tu disais, on m'approche puis on va demander puis de jaser. Puis les premières fois que ça m'est arrivé, je disais tout le temps, OK, ça va te coûter 500 pièces. Là, il me garde bien. Puis là, il me garde bien. Puis là, je tenais sérieux, puis je disais, ben, toi, tu ne veux pas investir 500 pièces de ta carrière. Il ne doit pas croire beaucoup dans toi. Mhm. Ceux-là, ben, ouais, OK. Là, ça acceptait, mais là, je les rencontrais. Puis à la fin, je disais, garde ton 500, je vais investir de ta carrière. There you go. C'est juste pour lui faire comprendre que tout nous est pas donné. Mhm. Euh, Si tu veux aller t'attirer avec quelqu'un qui a 30, 40 ans d'expérience, c'est sûr que tu vas pouvoir retenir de quoi. Ben, mon vécu ne va pas nécessairement être le même que le tien, puis le tien, puis Mhm. tu peux pas suivre mon exemple parce que c'est tout un autre temps, c'est tout un autre monde, c'est Mhm. toute une autre façon de penser. Il faut que tu crées ton propre chemin. Mais si tu n'es pas prêt à investir dans toi-même, Qu'est-ce qu'il va investir dans toi, dans là? toi, Ouais. tu sais. By the way, Lee, tu dois 500 pièces à l'heure. By the way. J'avais pas, j'en vais aller vite. OK, Non, pardon. but c'est pas ça parce que je dis, tu sais, j'ai peut-être pas même les réponses qu'ils cherchent. Mhm. Tu sais, il y a toutes sortes. C'est tellement complexe. Mais la seule affaire, j'essaie de les encourager le plus possible d'aller chercher de la formation professionnelle, que ce soit des cours de chant, de guitare, de musique, peu importe, pour aider à renforcer ce qu'ils ont déjà à la base. Mhm. Euh, Ça dépend aussi de beaucoup de ce qu'ils veulent faire, tu sais, là. Mhm. Mais Non, non, ça c'est super ça. Mhm. C'est là, la question numéro 4. Il y en a une cinquième, puis après ça, c'est bon. So, la quatrième.
As-tu déjà fait une show à juste que la nourriture backstage était meilleure que le cachet? Tu sais, t'as dit que t'as joué en Suisse, t'as joué en France, t'as joué Oui, des places de même, je pense à tu sais, je sais pas moi, du chocolat ou des baguettes, je sais pas. oui, But, la nourriture backstage, étais-tu meilleur que le cachet? Y en a-tu ouais, déjà eu de même, ouais? ouais. Ah, Chris Rock et tout, je pense, hein? Chris Rock, c'était de la bonne nourriture, non? Ouais, mais Oui. tu la donnais pas, faut les payer pour. Ouais, ça, c'est vrai. C'était rare. C'était rare les places. Sauf quand tu allais jouer comme dans un bar pour 400 soirs, là, OK. ils t'allaient peut-être payer le lunch puis le souper au bar. Ben, Le hot dog puis la course-là. fallait que tu manges ce qu'il y avait au bar. Ça, c'était pas toujours bon, puis tu boivais de la draft. Mais, ouais, ben, des endroits comme je prends je dis que c'était mieux que le cachet. C'est juste mettons les premières fois qu'on était en Louisiane, je veux dire, on n'avait pas des gros, gros cachets. Mm. Puis, à la fois, les gens ne nous connaissaient pas là-bas. Who are these guys anyway? Ouais. So let's give them some alligator and they'll be all right. Mais comme de fait, c'est ça que c'était. Tu sais, la réception dans les premières fois au festival, les autres avaient joué au festival créole et cadjan dans le temps. OK. Là, c'est le festival international aussi qui se passe en Louisiane. Mhm. Mais la première fois, c'était plus le trad. Puis la nourriture, parce qu'eux autres, ça qui arrive, ils reçoivent des gens de partout. So, ils feedent tous les artistes. Mm. Puis c'est les babas qui font à manger. Puis les babas, c'est pas nécessairement des chefs. C'est du monde de la communauté qui sont reconnus pour faire, moi, je sais pas, des barbecues, ceci, OK. puis de ça. OK, OK. So là, Crawfish, eux autres, ouais, crawfish, jambalaya. puis ça, ils arrivent, ils ont tout. Nous faisons à manger. La nourriture était incroyable. C'était tellement bon, tu sais. Je me souviendrai la première année, il y avait un gars qui s'appelait Charlie Richard. Charlie Richard était Charles Richard, était le plus gros exportateur de crawfish en Louisiane. Wow. C'est lui qui le faisait, le crawfish. Puis il y avait un gros, gros baril de 50 gallons. Puis là-dedans, il y avait de l'eau qui bouillait. Puis je le voyais mettre du Tabasco sauce. Puis il Mm. avait déjà mis une coupe de pelletée Chili powder, je comprends. c'est ça, c'est une poudre spéciale qu'ils Ouais. mettent, là. Puis il Mm. avait déjà mis 2 grosses pelletées de là-dedans. Puis là, il rouvre 2 grosses bouteilles de Tabasco. Puis après, vider ça dedans. Je suis en train de le regarder. Je dis, Charlie. J'ai dit, How do you know you have enough? Tu sais, là-dedans. Il dit, viens ici. Ça, je m'en vais à côté de lui. Il dit, évente ça. Ça, je me mets sur le fait, puis je vais de même, puis je commence à tousser. Il regarde, il dit, il y en a assez. Ça, c'était une soirée de Squeeze tes fesses, puis oh, Ouais, ça, ouais. Oh, je veux dire le lendemain matin, là. C'était En alors. parlant des fesses. Ouais. C'était Johnny Cash, Ring of Fire. and it burns. OK. Ouais. Dernière question pour toi, puis là, on va te sortir d'ici. Vous aviez les titres des chansons les plus flyées en Acadie, comme CB Buddy, Disco Banjo, Hush Oui, Hush Non. Dans le temps, oh, oui. Non, dans le temps, pour sûr, parce que, tu sais, la confession, même avec le temps, où ce que t'es rendu. Mais juste une petite anecdote, parce qu'on a parlé de chansons tantôt, puis de textes, puis une des chansons qu'on a toutes eu la gang, le plus de fun à enregistrer. Je pense que c'est des tunes qu'on a le mieux réussi. C'est la chanson de Pushiboua. Mm. Ah. Puis à l'époque, c'est pas populaire, ça a devenu la chanson du film Kushibougwa. Mais le texte dans cette chanson-là, Gérald, lui, ce qu'il a fait, il a passé des entrevues avec les gens du parc, les expropriés. Mhm. Il a pris des phrases de chacun, Nice. puis il a créé ce texte-là. Puis c'est touchant, ça vient de chercher, c'est puissant. Puis une connexion avec. Avec le monde, puis Mhm. ceux qui ont été déportés, puis la musique est très appropriée. Non, moi, c'est une de mes chansons favorites, puis au niveau des textes, je trouve que c'est parmi les textes les plus puissants quand tu sais où ça devient. Puis, tu sais, ça venait vraiment des tripes du monde, tu sais, là. So, c'était spécial. C'est grave.
So, moi, j'ai une dernière Yeah, question. Ah oui, Parce oui. que c'est quelque chose je m'avais dit que j'allais te demander. Tiens, c'est tous les deux par rapport au batteur, justement, à Ron. Oui. Comment est-ce que vous avez figuré ça out, que comme pour le solo du drum, que vous alliez walk out puis le laisser faire sa thing sur stage? Comment est-ce que ça est venu C'est que je crois avant n'importe quoi, euh, j'aimerais croire que c'était aussi de mettre le spotlight sur Ron. OK. Dans tout le show, soit que c'était sur Pierre ou moi ou Mm. Ken, Ronald était là en arrière, puis ils tenaient tout ensemble. Mhm. Puis Donald aussi, tu sais, on a toujours donné le juste dû. Tu sais, Donald, c'est un musicien incroyable, tu sais, il s'en venait jouer de la clarinette, des tunes de violon, tu sais, sur de la clarinette, c'est comme... Mm. Surtout qu'il y avait un dentier, puis il y avait des misères, tu sais. Pauvre Donald, je pourrais vous en compter. Mais, des façons pour essayer de tenir le dentier dans la bouche. Mais à Ronald, quand ça arrivait au solo, il y avait le fait qu'on voulait, regarde, c'est ta place, shine. Puis ça nous permettait aussi moi j'aimais autant mieux de débarquer de la scène si on pouvait que juste être là, Ouais. tu sais, essayer de le garder, essayer de concentrer, je peux pas me... Danser, une Ouais, chorégraphie. c'était, pour moi, une grande partie, c'était ça. On lui donne sa place. OK. Euh, Peut-être je peux faire une anecdote à propos de ça parce que euh, pas longtemps passé, j'ai quelqu'un qui m'a contacté qui voulait que j'écoute un remix de La Maudite Guerre. Puis j'étais vraiment surpris qu'on avait fait un remix avec Mm. La Maudite Guerre. Puis il voulait juste mon opinion. DJ Khaled. En réalité, c'est un anglophone de l'Ontario. En tout cas, qui est devenu chum avec des musiciens locaux, puis il tripait beaucoup sur La Maudite Guerre. Il a fait un remix, puis il a augmenté la vitesse. Il fait que déjà, là, comme Pierre chantait comme trop, ça sonnait comme quasiment une brebis, là, parce que ça allait trop vite. I guess c'était pas bien. Mais, tu sais, c'était comme, wow, qu'est-ce qui se passe ici? Puis la minute ça tombait dans le drum solo, ben là, il avait ajouté des loops, puis tout ça, puis il voulait savoir qu'est-ce que je pensais. Ben, c'est pas que j'étais insulté, mais j'ai essayé de lui faire comprendre que La Maudite Guerre, c'est quand même une chanson qui parle de choses de tristes. Ça parle pas de notre déportation, ça parle de la guerre des États-Unis, la guerre de 7 ans. Oui. C'est là que ça devient cette chanson-là. Mais ça t'a adopté Mhm. pour l'Acadie. Oui. Puis c'est Zachary qui l'avait sorti. Puis on l'avait attendu chanter ça, puis on trouvait que c'était... Mais c'est pas une chanson happy parce qu'il y a un Mm. drum solo à la fin, puis tout... Pour nous autres, le reel de violon qui amène le drum solo, c'était une façon, nous autres, de décrire l'Acadie. Tu sais, était bien, le monde fêtait, le monde était heureux. Boum, tout d'un coup, la guerre arrive. Ça, c'est le drum solo. Mhm. OK. Bing, bang, bang. Il y a avec une histoire. Il y a une histoire. ouais, dans la Tu parles musique. l'histoire dans le remix. Là. Ouais. Mm. Puis, c'est ça qui arrivait. Tu sais, là, c'était dans une dance tune. Ouais. Ouais. C'est pas juste des loin d'être paroles. ça. Tu sais, Non, c'est- tu sais. ouais. Ouais. Puis je pense que c'était en grande partie à cause de ça. Tu sais, la personne n'avait pas vraiment compris la chanson, parce Ouais. comprenait pas le français, Mm. de le prendre puis d'adapter la musique à la fin, whatever. Pour Ouais, les autres, c'est comme chanter le Mon père est bon, ma mère est bon. Puis les gens se fait danser parce que c'est pas vraiment l'essai. Les lasers. on sait aussi quand on la jouait live, tu sais, le monde était sur le party, puis là, le drum solo, puis ça, c'est une autre histoire. Comment ils réagissent à la tune, moi, je peux pas contrôler. Mhm. Mais demande-moi pas de... Change-les pas au point où tu veux de l'approbation parce que c'est pas une tune ordinaire, Tu perds kind of le évidemment. sens de la chanson. Yeah, Dans ça. yeah, exactly. Puis l'autre question par rapport à ça, c'est qu'il y a déjà quelqu'un qui m'a dit que le drum solo, c'était une one take wonder quand vous l'aviez enregistré. Parce qu'il restait avec so much de temps sur la cassette. Ah. Fallait que vous recordiez, puis si que Ron manquait son coup, manquait sa shot,
ça allait pas worker out, puis c'était comme la dernière take que vous pouviez avoir. C'est du quoi que Moi, je qui est m'en différent? souviens pas de OK, ça. OK. Ben, je vais te donner un exemple. Tout cet album-là, le premier album, c'est maximum two takes. OK. Ça a été enregistré dans un temps phénoménal. Mmh. Mais tu sais que ça faisait 2, 3 ans qu'on avait écrit la plupart des tunes, puis on les jouait. OK. Avant d'aller en studio, ça préparait, on était au Monument Lefebvre. On s'est mis sur stage avec des headphones. Tout fider ça dans la board pour s'habituer à travailler avec des headphones. Pratiquer tout l'album. Puis là, on était là-bas pour s'en rentrer en studio. Puis Ron je crois pas il l'a peut-être joué 2 fois, mais je crois pas. OK. Ça, c'est peut-être là l'histoire de type. OK. Comme je dis, là, c'était quasiment a one take live off the floor. Puis c'est comme ça que les albums auraient dû être tous faits. Le deuxième, il y en avait la moitié qui était comme ça, puis l'autre moitié qu'on était après finir dans le studio. C'était disco banjo. Mmh. Il n'y avait pas de paroles. On essayait de trouver de quoi à dire. C'était tout du stuff qu'on avait décidé à la dernière minute, qu'on montait puis qu'on mettait dedans. Parce que moi, disco banjo, l'air musical, je l'avais écrit, mais c'était pas, il n'y avait pas de banjo en tout. C'était juste de quoi que je m'amusais. Ça sonnait un petit brin comme les films de Sergio Leone, là, au début, là. Je m'amuse avec un air comme ça, mexicain, whatever. Puis on a pris ça, puis on a bâti autour, puis on a fait des Comment est-ce que tu dis 1755 en espagnol? Non, je sais pas. Je te demande. Il a dit que il y avait un air mexicain dans ses chansons, ouais. Comme si je T'arrives, c'est pas de j'ai de la misère à parler, j'ai de la misère à parler français, moi aussi. Ah oui. On parle moi. Non. But, ouais, non, c'est ça le. Ouais, le temps Roland, qu'on merci avait. beaucoup. On apprécie Merci. vraiment le temps que tu as pris pour nous autres. Ça Vraiment. m'a fait plaisir. Ça n'a pas fait mal. Non, pas vraiment non, tout le Non, temps. c'était pas bête. Non, Non, c'était pas c'est alright, ça. Comme on a parlé d'elle, vous avez une show qui s'en vient. Quand c'est que ça start, des Muses Béliveau, puis Roland? Béliveau dans 3 semaines. Dans 3 semaines. Yeah. Donc, 8 shows. Ouais. 8 shows. 8 shows dans 5 shows. Oh, Ça sell out au mois d'avril. Si vous n'avez pas vos tickets, c'est notre autre. L'année prochaine. Ouais. Non, c'est sûr, c'est aussi longtemps qu'on pourra, ça continuera. Là. Ah, ben, super. Perfect. So, y a-tu des projets qui s'en viennent pour toi? Tu dis que là, 1755 a fini, t'es en pleine réflexion, ça a l'air de ce que. Ben, j'ai approché des jeunes couples de musiciens. Là. J'aimerais de continuer à chanter, faire des spectacles. C'est quoi qui broue? Il y a quoi qui brou, mais disons que ça sera pas. Je le sais pas. Là. Il y a une couple d'années passées, j'avais eu un projet qui s'appelait la Big Band. J'avais eu vraiment de la fun avec ça. C'est juste qu'il n'y a pas de place à jouer ce genre de musique-là par ici. Ça, c'est comme. Mais j'ai approché une couple de ces musiciens-là là, pour voir si ça eux tentait de faire de quoi. Puis on va garocher du stuff ensemble. Puis on aura du fun. Moi, c'est pas. Quand je fais de la musique à cette heure, c'est pas pour lancer une carrière ou un nouveau projet. C'est vraiment pour avoir du fun. Je pense je vais essayer si je peux demander que ça donne avec Dieu misère, faire une coupe de show avec eux, puis Ben oui. faire une coupe de tunes. Puis j'ai beaucoup aimé mon expérience. Puis je crois que j'ai encore de quoi offrir. C'est juste que faut que je sois sage dans mes décisions. Pas de Magic Bus, ça, c'est là. Il n'y aura plus de match, malheureusement. Yeah. Drive répète. Ça veut pas être. Puis même à ça. Non, ça, il va certainement avoir de quoi, là. Je veux pas voler la place aux jeunes non plus, mais je me dis, il y a encore de la place à faire des choses. J'aimerais travailler aussi avec les aînés, parce que je suis un aîné. Puis je pense qu'ils ont toujours quelque chose à offrir, à donner. J'essaie de matcher les vieux avec les jeunes, puis voir s'il n'y a pas de quoi qu'on peut faire ensemble. Ouais, c'est vrai, ben, tenez un œil ouvert sur vos médias sociaux pour voir ce que Roland va faire. So, merci beaucoup, Roland. On a dit encore merci. Merci à vous autres qui nous écoutent, qui nous watchent. Puis, si vous nous aimez, disez-nous. Si vous ne nous aimez pas, disez-nous pas. Pas plus compliqué que ça. All right. Merci, Roland. Merci beaucoup. Soyez fiers de qui vous êtes. Prenez garde à vous autres.